je vais vous tourner un tout petit haul. Il n'y a que des affaires pour moi, donc je le fais toute seule. J'ai pas énormément de choses à vous montrer, mais du coup ce sera les achats Disney que j'ai fait dernièrement et rue Lantica. Alors on va commencer par Primark. Ils ont sorti la collection des Munchlings. Si vous nous suivez sur Insta, je pense que vous avez dû voir qu'on y est déjà allé 2 fois depuis qu'ils les ont sortis. Et alors, pour le prochain voyage, ma maman m'a offert ce petit carnet. Il est en peluche. Avec, vous voyez là, c'est un patch qui est brodé dessus en fait. C'est trop mignon, avec un Mickey en bonbon. Je pourrais mettre toutes nos petites astuces, les endroits où on veut aller manger ou visiter. Voilà, dedans c'est tout simple, hein. Il n'y a pas de dessin sur les pages. Puis celui-ci, il a coûté 6 €. Il est adorable. Elle m'a aussi pris ça. Alors j'avais dit que je craquerais pas sur les Munchlings, hein, si c'était à Disneyland Paris, mais là, Primark, ils ont sorti. Moi personnellement, je vois pas de différence avec ceux de Shop Disney ou de Disneyland Paris. Si vous en voyez, vous pourrez me le dire. Mais ils coûtent 5 € du coup. Et je crois que ceux de Shop Disney, ils sont à 13 €, quelque chose comme ça. Donc franchement, pour 5 €, c'est vraiment intéressant par rapport au prix de Shop Disney. Et je vais m'arrêter à 1, je vais être raisonnable. Mais j'adore les Cinnamon Rolls, hein. Je pense que vous savez depuis le temps. Du coup, forcément, c'était Mickey qu'il me fallait. Il est trop chou. On va continuer dans les Munchlings, hein, parce que du coup, je me suis laissée mais vraiment tentée par la collection qu'ils avaient. Ils avaient des trucs trop mignons. Limite, j'aurais tout pris, quoi. Mais bon, faut être raisonnable. Alors là, j'ai pris quelque chose d'utile. Et c'est des petites boîtes, des petits contenants en plastique. 5 € les 3 boîtes. Donc, je vais les ouvrir avec vous parce que j'ai pas encore regardé à l'intérieur celles qui étaient dedans, comment elles sont. La première, c'est la plus grande. Vous voyez par rapport à ma main. Avec Minnie en petit cupcake d'anniversaire. Elle est rose. La seconde, rose aussi, mais pas le même rose. Dessus, il y a Marie en bonbon, le Cheshire Cat en sucette et Donald en... Je pense que c'est un sablé. Elle est ultra mignonne aussi. Ça nous sert toujours bien pour mettre les petites croquettes ou les petites friandises des animaux. Et sur la dernière, elle est jaune celle-ci, et il y a tous les petits Munchlings de la série 1. Pour terminer les goodies de la collection Munchlings, mes gourdes en inox commençaient un petit peu à être cabossées. Donc j'ai craqué sur celle-ci, qui est adorable. J'adore la couleur, j'adore les dessins dessus, ils sont vraiment trop mignons. En plus, j'ai acheté souvent des gourdes en inox à Primark et je trouve qu'elles sont super bien isothermes. Elles tiennent bien le froid, le chaud. Donc celle-ci, je l'ai payée 8 €. Bon, c'est le prix des gourdes en général là-bas, hein. Et dessus, il y a tous les Munchlings de la série 1. Donc il y a Marie, Bourriquet, Donald, Mickey, Minnie, Stitch, Mickey dans une autre forme, Tic et Tac et le Cheshire Cat. Elle est super chou. Ensuite, la dernière fois qu'on était à Primark et que du coup j'ai acheté la boîte et la gourde, j'avais craqué sur un ensemble de porte-clés, vous avez peut-être vu sur Insta. Donc ma maman se l'a acheté pour elle et elle m'a donné mon préféré, qui était celui-ci. Par contre, je me rappelle plus du prix de l'ensemble du coup. Mais il y a des petits strass et des petites perles dessus, avec un logo qui fait un petit peu penser au Mickey Mouse Club. J'aime vraiment beaucoup. Il y a 2 attaches. Et mon achat le plus ancien de Primark, c'est un pyjama de la petite sirène. J'avais eu un méga coup de cœur. J'ai plus besoin de pyjama, mais celui-ci, j'ai pas pu le laisser. Je l'aime trop. Je l'ai payé, il me semble, 17 €. Donc c'est une chemise. Je vais pas vous la déballer, je l'ai déjà repassée, mais elle a déjà repris les plis dans le dressing. Voilà, c'est un chemise avec un short. J'ai pris vraiment bien grand pour être bien comfy. Franchement, il est trop joli. C'est juste dommage qu'il fasse autant de plis, trop sûr, mais regardez les dessins. Ils sont trop beaux. Vraiment, je trouve qu'Ariel, elle est trop belle. Il y a Sébastien. Il y a Polochon. Je le trouve magnifique.
Sinon, j'ai trouvé tout bêtement à Leclerc une petite assiette pour ma nièce, que du coup je vais offrir, donc je vais pas vous donner le prix. Mais elle va bientôt pouvoir commencer à manger des petites compotes, donc je l'ai trouvée adorable. C'est pour le 100e anniversaire de la Walt Disney Company qu'ils ont fait cette collection-là. Il y avait aussi une assiette plate, une petite tasse en plastique et un verre en plastique. Regardez, elle est trop belle. C'est trop mignon. Là, les petits dessins avec les petits symboles autour et puis l'intérieur, les personnages. Et sur la grande assiette, c'était pas les mêmes personnages. Il y avait Elsa et... Qu'est-ce que c'est? Ah oui, Elsa, Mickey. Je sais plus exactement les autres, mais c'était pas les mêmes personnages que sur celle-ci. C'est vraiment trop cute. Et du coup, elle va au micro. Quand on était à Rulantica, je vous avais dit que j'avais rencontré mon ami Bert de la chaîne YouTube Magical White. Et il était à l'exposition Disneyland Munich. Il m'a ramené quelques petits prospectus et choses qu'on pouvait trouver là-bas. Donc apparemment, ça c'était super difficile à obtenir. C'est un sticker de l'exposition avec Mickey en apprenti sorcier. Donc là il y a le flyer de l'expo. J'espère vraiment que c'est vrai, qu'elle va venir à Paris et que du coup on pourra y aller. Franchement, ça donne trop envie. Il y a trop d'exclus à cette expo, c'est magnifique. Ils m'ont montré quelques photos, ça a l'air génial. D'ailleurs, il a fait un vlog sur l'expo. Et des coloriages. Alors là, il y a Mickey aussi en apprenti sorcier. Avec, vous voyez la tasse d'Alice, la rose de la Belle et la Bête, la pomme de Blanche-Neige, le rouet de la Belle au bois dormant, la pantoufle de Cendrillon, le parapluie de Mary Poppins. Et celle-ci, The World Around Us, avec Polochon, je pense que c'est Gideon le petit chat. Il y a Balou, voilà, il est aussi trop mignon. Il m'a ramené un puzzle à découper de Bambi. Et ce que je pense préférer, des marque-pages qui sont trop beaux et que je vais plastifier pour pouvoir les utiliser. Il y a Balou, Marie et Simba. Trop joli. Donc encore merci Berthe. Et pour finir dans le Disney, quand on était à Walt Disney World, j'avais des chaussettes invisibles avec mes baskets. Et en fait j'ai eu des ampoules tout autour de la cheville. Et ça a eu vraiment beaucoup de mal à guérir, d'ailleurs j'ai encore des cicatrices. Donc cette fois j'ai voulu des chaussettes avec la petite oreille qui remonte comme ça pour protéger les chevilles en fait. Vraiment des chaussettes qui remontent bien. Et j'ai cherché forcément un modèle où il y avait un petit peu de Disney parce qu'il y avait un peu de tout. Et j'ai acheté cette collection de 5 paires sur Temu. J'ai payé 7 € il me semble, ou 5 € peut-être. Enfin c'était vraiment pas cher en tout cas. Voilà, je sais pas si vous allez deviner tout de suite, mais... Sur la première, c'est des petites papates. Sur la deuxième, le plus gros indice, des fraises. Ça, c'est à l'arrière du coup du talon. Ensuite, des fleurs. Et les deux dernières, Lotso. Donc là, c'est un petit Lotso, je sais pas ce qu'il fait, je crois qu'il fait ça. Mais... on voit pas très bien. Et sur la dernière, c'est sa petite bouille avec une petite fraise sur la tête, il est trop mignon. Elles sont de belle qualité en plus. Donc j'espère vraiment que ça va aller avec ces chaussettes-là pour le prochain voyage, parce qu'on va de nouveau beaucoup marcher. Donc on termine par Rulantica. Lumos, s'il te plaît, est-ce que j'ai le droit de parler? Désolée pour les miaulements. Il est en train de s'énerver contre son panier. Donc si vous avez vu le vlog, j'ai ce tumbler, ce refillable mug en fait, de Snorri, avec une paille. Ça c'est ce que j'avais pris dans le parc pour pouvoir consommer des boissons. Il y avait 10 recharges de boissons avec. Maintenant il va dans la collection mais je ne l'utiliserai plus hein, forcément. Et sinon ce que j'ai acheté, il y a quelques années à Europa Park, ils avaient sorti un roman sur Rulantica, une histoire qui se passe à Rulantica. Et donc j'avais acheté le livre quand il avait été traduit en français. Il est sorti aux éditions Michel Lafon d'ailleurs en version française, parce que la version allemande c'est pas le même éditeur forcément.
j'avais beaucoup aimé. Donc là, je suis en train de le relire. Il coûte 16 €. À l'intérieur, les pages sont vraiment trop belles, il y a des illustrations, c'est vraiment très très chouette. Selon le personnage qu'on suit, en fait, les couleurs des pages ne sont pas les mêmes. Et j'aime vraiment beaucoup, l'histoire est très sympa. Franchement, même pour des ados, pré-ados, je trouve que c'est une très bonne lecture. Donc à chaque fois quand on était à Rulantica, j'en ai profité pour acheter les tomes 2 et 3. Le 2, c'est vrai que ça fait longtemps qu'il me faisait de l'œil et que j'avais déjà envie de l'acheter. Donc là, j'ai pris les deux d'un coup, comme j'ai fini ma pile à lire, comme ça tombe bien. Et c'est pareil, ils étaient à 16 € chacun. Donc, voici le tome 2. Toujours aussi beau, hein, toujours relié, avec une magnifique couverture, de la surbrillance, c'est vraiment trop joli. Toujours la carte de Rulantica. Et le parc est vraiment basé là-dessus en fait. Enfin, ça c'est basé sur le parc, c'est fait de la même façon. Je trouve les illustrations sublimes. Donc j'ai hâte de découvrir du coup la suite du premier livre. Je vais bientôt finir de relire le premier d'ailleurs. Hop, vous voyez, je pense que du coup, quand on voit les pages colorées, c'est sur la sœur, donc à mon avis, on va plus suivre le frère dans ce roman-là. Le premier, c'était à l'inverse, on suivait beaucoup plus la sœur, il y avait quelques pages sur le frère. Il y a moins d'illustrations à l'intérieur que dans le premier, mais il y en a quand même de très belles. Il est magnifique. Et le troisième et dernier tome, qui est celui-ci. C'est pareil, c'est toujours aussi joli. Cette illustration était déjà dans le premier tome. C'est vraiment magnifique. Et on retrouve mais vraiment les univers qui sont dans Rulantica. Si vous avez vu le vlog, vous verrez que c'est un petit peu les mêmes décors, les mêmes pays. C'est super, c'est trop beau, quoi. Ça, c'est vraiment sur l'île de Rulantica. Il y a comme différents landes comme dans le parc, quoi. Et c'est ça qu'on retrouve dans les romans. Et ça, je trouve ça génial. En plus, il y a même des références à l'hôtel Cronazar et plein de choses qu'on retrouve dans le parc et autour du parc, quoi. C'est vraiment top. Et bien sûr, il y a toujours Snorri, la mascotte de Rulantica, qui fait partie intégrante des romans de l'histoire et qui est un personnage qu'on retrouve vraiment tout au long de l'histoire. Franchement, je vous les conseille. On les trouve, je pense qu'on les trouve sur Amazon. Moi, je les avais déjà trouvés dans une librairie. Donc ils sont assez simples à se procurer. Et puis franchement, si ça peut vous intéresser, je vous conseille vraiment de les lire. Ils sont très très sympas. Et adaptés à un âge, je dirais à partir de 8-10 ans. C'est tout pour ce haul. La semaine prochaine, quand on sortira cette vidéo, ce sera la semaine prochaine. On sera à Disneyland Paris. Donc on va tourner aussi des vlogs là-bas. Et on se retrouve très très vite du coup pour les prochaines vidéos. Gros bisous!